qui est l'entrée en exil de Mitzrayim et la sortie de Mitzrayim. La Galout, la Géoula. La Galout, elle a été organisée pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, pour mériter 210 ans de souffrance terrible? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ils ont eu ça? Alors nous savons que c'est marqué dans la Brit Ben Abetarim, quand Abraham Avinu, que le Jbourou lui a promis, à partir de toi, le monde est arrivé à la Emouna, jusqu'à Abraham Avinu, le monde cherchait, tournait de tous les côtés. Et Abraham Avinu a fait rentrer la Emouna dans le monde, et Akadosh Baruch Hu a signé une alliance avec lui, Brit Ben Abetarim, tu auras ce beau pays. Et Abraham Avinu a dit, Bama Eda Kiracheno, comment je peux être sûr que mes enfants continueront ce chemin? Comment je peux être sûr? Moi je fais, tu me promets, le pays c'est pour mes enfants, mais je ne sais pas si dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ils sont encore dans le bon chemin. Comment je peux être sûr? Bama Eda. Et Akadosh Baruch Hu a répondu, Yadoa Teda. Tu sauras comment? Ki ger yezacha beres lolahem arba meot shana. Il a la souffrance que tes enfants vont avoir dans l'exil, va avadoum veinu otam, on va les faire des esclaves, inu otam, on va les faire souffrir. Après ils sortiront, ils seront très riches, ils auront une émouna qui va traverser les générations. Voyez-nous que le Jbourou a dit à Abraham Avinu, c'est vrai que les idéologies changent et passent, et tout ce que les Grecs croyaient, et tout ce que les Incas croyaient, et tout disparaît avec le temps. Mais dans l'armée Israël, ça va tenir, parce que je vais leur faire le gam et tagoy yavo de dananochi. D'un côté, je vais les faire souffrir, ensuite ils verront la punition que j'enverrai, les 10 plaies, punition qu'ils ont envoyée, le passage de la mer Rouge. Et ça va leur créer une émouna qui peut traverser les générations. Si aujourd'hui, on met les tefilines, et on a la mezouza, c'est parce que dans les tefilines, c'est marqué Tziat Mitzrayim. Tziat Mitzrayim, qui me rattache historiquement à Mavir, Bana, Ben Gizeh, Yamsouf, Etolfe, Mesoné, Mitomot, Tiba. Et toutes les Tziat Mitzrayim, toutes les 10 plaies, et toutes les punitions que Dieu va envoyer sur les Égyptiens, et ensuite le matin de Torah du Har Sinaï, ça qui a permis au Ham Israël d'avoir sa émouna à travers les siècles. Dans chaque situation qu'on a un safek d'émouna, on dit Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. C'est moi Hashem que je t'ai fait sortir de Mitzrayim. Pas moi Hashem qui t'ai créé, pas moi Hashem qui te fait vivre, ça suffit pas pour assurer une perpétuité au Kesher qu'on avait entre Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu. Mais si on veut que ça continue, il faut quelque chose de plus profond et quelque chose qui s'appelle des preuves historiques, incontournables, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, les punitions des Égyptiens, tout ça c'est des choses claires qui sont marquées et qui à travers l'histoire ont resté, qu'on transmet d'une génération à l'autre. Chaque année on refait le Seder, chaque jour on met les tuilines, chaque Shabbat on disait Yetziat Mitzrayim, ça s'est pas arrêté. Depuis 3000 ans, depuis 3300 ans, depuis que Moshe Rabbeinu nous a dit de le faire, depuis qu'on est sorti d'Égypte, eh bien on lâche plus tous ces détails pour rester clair, personne ne peut contester. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui contestent la Shoah et qui disent « Mapitom, c'est une invention ». Et dans 100 ans, ils vont contester autre chose, ils vont tout dire. On peut tout raconter. Il y a des Arabes qui sont en train de raconter que le Kotel, c'est à eux, c'était eux qui l'ont construit, que ça n'a jamais été de temple là-bas. On peut tout contester si on veut, avec des arguments de mensonges, on peut tout dire. Mais si on veut que la vérité reste, il faut quelque chose qui soit gravé dans le Ham Israël. Comment c'est possible que tous les Juifs continuent à faire Brit Mila? Comment c'est possible que tous les Juifs continuent à faire Yom Kippour, continuent à s'attacher à notre vérité, même si le Yetzirah les décroche, il n'a pas envie de faire Shabbat, il n'a pas envie de faire Kasher, mais il sait très bien où est la vérité. Tout le monde, ils veulent qu'on leur dise Kaddish, tout le monde, ils veulent qu'on être à Yom Kippour, tout le monde est chayard de ce côté, parce que la vérité qu'Abraham Avinu a pu découvrir, nous fait découvrir à travers les preuves historiques, ce n'est pas des preuves théologiques, philosophiques et de Svara, c'est des faits historiques clairs. Les 10 plaies, ça c'est ce qui construit l'Am Israël. Comme ça dit le Ramban. C'est pour ça que les 10 commandements ont commencé, c'est moi Hachem,
qui t'est sorti d'Égypte. Ça, tu ne peux pas discuter, c'est vrai. C'est un fait historique, clair. Voilà, ça c'est la richesse. Pourquoi on est entré en Mitzrayim? Pour souffrir, parce que la souffrance, ça construit l'homme. Et ensuite, pour être libéré, parce que les miracles, ça construit la Emouna. Ces deux étapes, regarde, mais je vais voir les punitions d'Akadosh Baruch Hu qu'il envoie sur les Rechaïm, et je vais voir combien il y a de kécher qu'on peut avoir. Akadosh Baruch Hu s'est adressé directement, tout le monde est devenu prophète. Au moment du matin de Torah, tout le monde a pu entendre parler à Akadosh Baruch Hu directement, des madrigotes, tout à fait un cadeau qu'Hachem nous a donné pour que ce soit gravé pour toute l'histoire. Ah, donc ça c'est, en un mot, les souffrances qu'on a eues pendant 210 ans étaient nécessaires pour arriver à créer la Emouna. Sinon, on ne serait pas arrivé. La Emouna serait disparue dans les temps, elle est restée à travers toutes ces souffrances. Maintenant, il y a une phrase qui est marquée « Vayemaru et chayehem ba'avoda kasha, b'chomer u'bilvenim b'chol avoda basade » Les Égyptiens leur ont endurci, embêté leur vie avec un travail très dur, avec du chomer, de la boue, bilvenim et des briques, chol avoda basade, toutes les choses qu'il faut faire dans les champs, chol avoda tam asher avdu bahem befarech, tous ces travaux qu'ils ont fait pour les briser. Et le Zohar HaKadosh dit bechomer ze kal vachomer bilvenim ze binyanav. Qu'est-ce qu'il veut kal vachomer et binyanav? Quoi, les Égyptiens ont fait des kal vachomer. Et les Sfarim m'expliquent comme ça. Mais il y a 2500 ans, 3500 ans, ils étaient là-bas en Égypte. Ils ont souffert avec du chomer et des lvenim, avec de la boue et des briques et tout ça. Mais nous, notre Yetzera, comment je vais le casser? Que je vous dis, Barati Yetzera, Barati lo Torah Tavlin. Parce qu'eux, ils ont passé dans les souffrances physiques, chacun d'entre nous doit le passer dans les souffrances pour le Limud Torah. Tu as du Yetzera, Barati Yetzera, Barati lo Torah Tavlin. Cette même utilité qu'ils ont eue en Égypte de souffrir pour leur permettre d'arriver à la vérité, de se débarrasser de tout ce qui les empêche d'être clairs. Après, une fois qu'on n'a plus rien, alors il reste que Akadosh Baruch Hu, toute la Emouna devient claire. La même chose, chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on doit se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'arriver à la Emouna. Qu'est-ce qui empêche un homme d'arriver à la Emouna? Les ta'avot. Il n'a pas envie de croire. Si je crois, ça m'a beaucoup bloqué dans toutes les bêtises que je vais faire. Je ne vais pas faire Shabbat, c'est compliqué. Alors il vaut mieux pas croire, comme ça je n'ai pas besoin de faire Shabbat. Il oblige les gens à enlever les ta'avot. Comment tu enlèves les ta'avot? Tu rentres dans le limud. Kalva chomer ou binyanav. Tu te mets là-dedans, b'chol avoda basade maru et chayem. Se rendre la vie dure et difficile par le limud, parati etc. Parati la Torah tavin. Après la Torah va te guérir. Le seul moyen de se débarrasser etc. Mais comment je vais me débarrasser etc. Tu l'aimes, étudier toutes tes forces, comme le Chazon Ish. Mets-toi dedans de toutes tes forces. 24 heures par jour, se mettre autant qu'on peut. Que de Jbour, il est peu à peu, la lumière et la force et la Kedusha et l'amal du Limud Torah se débarrasse au Yetzera. Et là aussi, on arrive au même résultat, on arrive à Ren Yetsu Bechush Gadol, quand on parle de nos Gdolei Israël, c'est des gens qui ont une émouna profonde, mais qui est basée d'abord sur des années de Chomer el Benim, de Kalva Chomer de Binyanav, des années de Limud, tu te mets un Limud profondément, sincèrement, entièrement, pendant des années, jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus d'intérêt pour tous les inanimes de Olam Hazé. Ils ont demandé au Chazon Ish, est-ce que, je ne sais pas comment il était Noussar exactement, si c'est une avéra on ne va pas demander comme ça en français, c'est une avéra d'aller au resto, d'aller manger quelque chose de bon comme ça. Il dit, je ne sais pas si c'est une avéra, mais ce qui est sûr, c'est que le Ksot, il n'a jamais fait ça. Le Ksot, il n'avait pas besoin de ça. Monsieur Ksot, à Rochen, il avait son bonheur ailleurs, il n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oui, quelque chose comme ça, si on se trouve tout son bonheur, et le Chazon Ish explique quel bonheur il y a dans le Limud, il faut une fois que je vous lise les lettres du Chazon Ish, quel bonheur il y a quelqu'un qui est assis sur une souria. Si tu étudies 4 heures de suite, mais si tu étudies 6 heures de suite, si tu as la soute de rester 11 heures de suite sur une souria, il dit, tu te sens au-dessus des malachim. Il n'y a plus rien dans le monde qui t'intéresse. Tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, tu vois que tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que toi et Hachem dans le monde. Voilà, ça c'est à peu près
comme ça qu'il faut y arriver. Savoir que notre Yetziat Mitzrayim va venir la même chose qu'il y a 3000 ans, pas avec des coups et des claques, mais avec des coups qu'on se donne à soi-même. Je me force à pas traîner, à pas dormir, à pas faire les souriots de façon superficielle. Je veux comprendre, je veux travailler, Chomer Ulvenim. Et peu à peu, cette Kedusha va construire ta Neshama. Merci.